Étape gourmande, cette fois-ci sous le thème des douceurs sucrées, de la gourmandise sucrée. On continue cette vallée de la gastronomie avec ici, d'abord, la Bourgogne-Franche-Comté, Flavigny et l'anis de Flavigny. Et puis ensuite, nous irons au cœur du Pilat, du côté de Bourg-Argental, pour goûter au bonbon Julien. Bonjour Catherine. Salut Loïc. Bon, là on est au cœur de Flavigny. Oui, place de l'église. On est en Côte d'Or. Oui. On parle d'anis. Elle pousse pas ici déjà. Non, Hein. la graine d'anis, c'est une plante méditerranéenne. Les Romains ont ramené la graine d'anis. Et puis longtemps après, Charlemagne, qui a fondé l'abbaye de Flavigny, a dit ça serait bien d'en faire une petite dragée. Moi, ce que j'aime dans l'anis, Oui. c'est quelque chose qu'on envoie à l'autre bout du monde, Oui, qui représente ce territoire. Ça, c'est beau en fait. Ah oui, c'est magnifique. Je vais en Chine, on montre la petite boîte d'anis. Et j'ai une copine qui part en Australie, elle voit un vide-grenier, il y a une boîte d'anis. Ça veut dire qu'en venant ici, on goûte au territoire, on goûte Oui. au terroir. Les anis à Flavigny, C'est indissociable. c'est indissociable. Bon, Flavien, si j'ai bien compris, ça c'est le point de départ. En combien de temps on va passer de cette toute petite graine à ça là? Il va nous falloir 15 jours pour passer de la petite graine au bonbon final. 15 jours? Pendant ces 15 jours, on va être devant nos bassines, surveiller la graine d'anis qui s'enrobe correctement de couches successives de sucre pour que les bonbons soient bien lisses, bien ronds. Ce que j'aime beaucoup ici, c'est que le voyageur, le visiteur, quand il vient là, il est assez libre. Les touristes, quand ils viennent à Flavigny, déjà il y a l'abbaye en premier, toute l'odeur d'anis quand on fabrique, ils peuvent visiter la fabrique dans son intégralité, voir nos bassines tourner avec des bonbons à l'intérieur, le sirop couler dessus, l'atelier de conditionnement, et ensuite ils peuvent venir se promener au musée, dans la cour, boire un verre en terrasse. Et ce qui est assez chouette, c'est que finalement il y a quoi? Du sucre, de l'anis, Le sirop, donc du sucre et de l'eau, oui, la graine d'anis, d'accord. des arômes naturels et le savoir-faire. Et donc avec ça, chez moi, je peux refaire des anis de Flavigny? Avec Non. le savoir-faire. Ouais, il faut le savoir-faire, c'est ça qui va me manquer. Mince, bon, j'aurais essayé. Hein. Allez, on poursuit notre étape gourmande sous le thème du sucre, ici, en plein cœur du parc naturel régional du Pilat. Dans ce décor digne du Canada, on a rendez-vous avec Julien. C'est ici que se cache une confiserie unique. Mais il y a un principe ici sur lequel on ne déroge pas, c'est l'idée de ne pas apporter d'additifs ou de choses... Il n'y a pas de chimie en fait, on est sur de l'arôme naturel, c'est ça hein? Tout à fait, il n'y a pas de superflu, on utilise des parfums et des couleurs naturelles depuis l'origine de l'entreprise. On souhaite faire des bonbons de qualité, il n'y a pas d'ingrédients chimiques. Comment on tombe dans les bonbons, vous, Julien? Par gourmandise, voilà. Oui, alors comment on fait le pas alors? Parce que moi je suis gourmand, mais... Ouais. On travaille bien ce qu'on aime, donc voilà, j'aime bien la confiserie, j'aime bien les produits sucrés, j'aime bien le chocolat. Alors du coup, je me fais un plaisir de le travailler. Bah justement, on va voir comment on fabrique des bonbons. C'est des... Je peux la garder celle-ci là ou pas? Avec plaisir. Ouais, ça me plaît bien. Ici, on parle d'une offre gourmande. Ça veut dire qu'on va aller de la matière première jusqu'au produit fini. Les gens vont découvrir les ingrédients qu'on utilise et ensuite vont voir comment on fabrique les bonbons et les sucettes. Donc le principe, c'est que le visiteur arrive, là il est pris entre les mains de Julien, et il va être porté comme ça dans le lieu de production, c'est ça? Alors, il est pris en main par toute l'équipe. Oui. C'est-à-dire qu'il va être accueilli en boutique par une petite dégustation. Et ensuite, il va pouvoir passer dans l'espace découverte et musée où il va découvrir les ingrédients qu'on utilise pour fabriquer ces bonbons, mais aussi des outils anciens qui servent à fabriquer les produits comme depuis des générations. Et ensuite, il va passer dans l'amphithéâtre où là, on fabrique les berlingots et les sucettes devant lui. Il va voir les gestes, il va voir la façon de travailler, il va voir comment on travaille la pâte pour en faire des bonbons et des sucettes. Pourquoi avoir créé ce lieu? Les gens étaient demandeurs, ils souhaitaient avoir un musée. C'est vrai qu'on avait pas mal de choses anciennes, on les a simplement mis en scène. Et puis la deuxième chose, c'était effectivement de transmettre ce savoir-faire, de montrer comment on le fait, et puis quand on n'a rien à cacher, autant le montrer. Est-ce qu'il y a une volonté finalement de se dire que dans cette vallée de la gastronomie, le bonbon fait partie du terroir, de l'héritage gastronomique finalement? Oui, tout à fait. Le bonbon, c'est la fin du repas, c'est la cerise sur le gâteau, on va dire. Donc il n'y a pas de raison de l'oublier.